ces 4 candidats gagnent, ils gagnent pour la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est différent de Dakar, où vous aurez des candidats de Benno Bokk Yakaar face à des candidats d'autres coalitions qui sont là. Donc, il nous faut resserrer les rangs. D'accord. Alors, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ces investitures? On va le prendre avec des pincettes pour ne pas frustrer un peu Monsieur Sy. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais pourquoi prendre cela avec des pincettes si l'on sait qu'en réalité, et parler d'investiture, c'est être véritablement dans une accélération par rapport au champ lexical et pour ne pas dire au champ sémantique. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une énormicité par rapport justement aux différentes déclarations de candidature. C'est pratiquement une réalité politique dans toutes les localités du Sénégal. Mais on le sait pertinemment, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, je rappelle assez souvent qu'il y a un commissaire divisionnaire politique qui se nomme Macky Sall face à des brigadiers. Est-ce que parmi eux, il y a des brigadiers chefs? C'est là où réside justement la problématique. Parce que tout simplement, il y a une référence, et la référence, ce sont les locales de 2014. On a vu que c'est le président Macky Sall qui, par la suite, avait envoyé un autre commissaire qui se nommait tout simplement Augustin Tine. Et c'est lui, pratiquement, qui demandait à ce que les autres se rangent parce que le président aura porté son choix sur une telle ou telle autre personnalité politique. Donc, inéluctablement, on voit qu'aujourd'hui, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, prenez Dakar, prenez Kaolack, prenez Saint-Louis, prenez Matam, prenez Podor, pratiquement dans toutes les localités, il y a en tout cas une multiplicité par rapport aux déclarations de candidature. Ça, c'est une réalité. Mais on le sait, c'est la réelle politique. Maintenant, il ne faut pas également oublier le fait que dans certaines localités, tu en as raison, il y a en tout cas pratiquement des leaders qui se sont regroupés autour d'un seul leader pour lui dire en réalité, vous serez notre propre candidat. Est-ce que c'est la réalité chez lui à Gamadi? C'est bien ça? À Ngabadi, à Nabadi, etc. Gamadi, c'est chez moi. Voilà. Donc c'est cela la question. Mais dans tous les cas, dans pratiquement toutes les coalitions en direction des élections, forcément, il y aura véritablement des querelles politiques. Il y aura une crise de leadership. Il y aura des guerres intestines. Ça, il ne faut pas véritablement mettre cela de côté et c'est propre à toutes les coalitions. Maintenant, est-ce que dans la grande coalition Gëm Sa Bopp ou Xam Sa Bopp, ce sera pareil? En fait, on attend de voir parce qu'en réalité, la configuration des coalitions dans l'opposition, il y a une dose de différence par rapport justement à la coalition au pouvoir. Parce qu'en réalité, assez souvent, quand on est ministre ou quand on est directeur général, ben on s'arroge des droits, en tout cas politiques, qu'on ne saurait avoir. Est-ce que c'est parce que vous êtes ministre que forcément vous devez être le candidat d'une telle localité? Est-ce que vous êtes DG, c'est parce que vous êtes DG que vous devez être le candidat d'une telle localité? Cela ne doit pas se passer comme ça. Il s'agit d'élections locales. C'est une ou des personnes dans une communauté, la personne peut être véritablement méconnue de la scène politique et arriver justement à battre pratiquement tous les ténors politiques. On l'a vu lors des élections locales de 2014. Alors, comment ça se passe au sein même de Gëm Sa Bopp? Est-ce qu'il y a justement ces problèmes? Qui sera candidat et qui ne le sera pas? Là, je comprends déjà vos préoccupations par rapport au débat et par rapport à l'actualité concernant ces élections locales. Vous savez pourquoi, Néné? Parce qu'il y a deux choses fondamentales qu'il faut éclaircir avant d'aller au fond du débat. Et c'est ça qui va nous orienter pour comprendre la situation. C'est quoi la nature de ces élections? C'est des élections locales. Les élections locales, par rapport à sa forme d'organisation, par rapport à sa réalité véritable, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que les politiques attendent de cette élection? C'est très complexe. C'est ça qui fait qu'il y aura forcément polémique. Maintenant, si on met à côté cette forme d'élection qui est un peu particulière et très spéciale, la coalition concernant ces élections. Parce qu'actuellement, dans le milieu politique, le phénomène de coalition est devenu une nécessité. C'est un phénomène incontournable pour aller vers la victoire. Et c'est quoi une coalition? Une coalition, c'est un regroupement de partis, de mouvements, de personnalités politiques, d'opinions, de leaders. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont ensemble. Maintenant, c'est très normal qu'il y ait dialogue. Donc, je pense que ces investitures vont se résoudre en termes de dialogue politique interne. Donc, je pense qu'il y a un peu d'anticipation.
de votre côté par rapport à ce qui va se passer après. Et c'est normal, hein, parce que vous êtes là pour relater l'actualité politique et vous prenez les devants, ça se comprend. Mais en ce qui concerne Gëm Sa Bopp, nous sommes en travail interne pour éviter vraiment les dislocations, pour éviter vraiment les prises de position qui ne sont pas soutenues par des intérêts de la localité. Ce que nous mettons en avant, c'est les intérêts de la localité parce que nous sommes en élection locale. On peut d'ores et déjà comprendre qu'il n'y aura pas guerre de leadership au sein même de cette coalition jusqu'à donner l'opportunité à votre président de choisir qui sera ou qui ne sera pas candidat. Je ne saurais vous le garantir, Néné. Parce que nous sommes tous des intellectuels. Le débat intellectuel est là, les intérêts politiques sont là. Et les gens n'ont pas les mêmes croyances et les mêmes foi. Moi, je dis que les Sénégalais aujourd'hui, surtout les personnes politiques qui sont dans l'arène, il faut qu'ils savent ce qu'ils veulent. Parce que dans ce pays-là, le peuple aspire au changement. Le peuple aspire à ce que des hommes nouveaux, des têtes nouvelles, des consciences nouvelles et des formes d'organisation nouvelles soient sur place pour convaincre la population. C'est ça que les gens doivent mettre en exergue. Mettre ça en exergue, c'est quoi faire? C'est-à-dire, il faut que les gens arrivent à discerner les intérêts de la population et mettre en avant ces intérêts-là. Mais si tout le monde se focalise sur les intérêts du peuple, les intérêts de la population, l'avancement démocratique, économique et social de ce pays, les polémiques vont être vraiment à un niveau inférieur. Mais si on se focalise sur les intérêts personnels, le problème de leadership, chacun veut être devant, chacun veut promouvoir sa façon de voir les choses ou bien son poids sur la balance, je pense que ça va poser problème. Raison pour laquelle le président Bougane Gueye Dany a parlé de localité. Et qu'est-ce qu'il entend par ces élections locales? Vous avez vu sa façon de faire. Il descend sur le terrain, il voit les personnes qui sont là au moment où les populations ont besoin de ces gens-là, les personnes qui sont là sur le plan social pour aider les gens, les personnes qui sont là sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan religieux pour secourir les besoins de la population. Il dit que c'est ces personnes-là qui doivent être au devant de la scène. Parce que quand il y a des problèmes dans le quartier, quand il y a des problèmes dans la commune, tout de suite, la population pense à certaines personnalités. Ça veut dire qu'on laisse le choix aux populations. Donc, pourquoi on ne met pas en avant ces personnalités qui sont là pour résoudre les problèmes des populations? Donc, ce que je dis reste aussi valable. Soyons là pour les besoins réels. J'ai dit les besoins réels fondamentaux pour l'avancement démocratique, économique et social pour ce pays-là. Et là, les localités, c'est la base. Justement, alors, monsieur Sy, on l'a dit tout à l'heure clairement, dans certains cas, c'est le président de la République qui choisit. Mais et les populations dans tout ça? Non, au fait, on le dit comme ça. Mais le président de la République, c'est ce qui se passe il a surtout un rôle d'arbitre. Il ne choisit pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, moi je le dis même dans notre coalition, hein, il ne faut pas que les gens utilisent ce terme comme ça. Quand tu dis choisi, c'est parce qu'il élimine. C'est différent de l'arbitrage. L'arbitrage, le président va donner certainement des raisons. Pour telle ou telle raison, choisissons Thierno Ahmadou Sy. Mais là, vous êtes en train de jouer avec, Oui, les mots avec un peu. les mots. Parce Oui, que quoi qu'on puisse dire, on l'appelle par n'importe quel nom, mais c'est choisir. Parce que c'est des questions très sensibles. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, elle a dit tout à l'heure, hein, c'est une affaire locale. C'est entre des habitants de Nabadji Civol qu'il faut choisir un maire qui va changer le visage de Nabadji. Ils ont espérance. Ces populations-là, ils sont près de 53 000. Ils espèrent que Thierno Ahmadou Sy, à la tête de la commune, va changer complètement le visage de la commune. Est-ce que quelqu'un peut quitter là-bas un jour et dire non, Thierno, range-toi derrière tel? Le président ne le fera jamais. Il est suffisamment démocrate. Je dis, pour des raisons stratégiques, dans certaines localités du pays, le président doit arbitrer. Il doit arbitrer pour que la majorité gagne. Aujourd'hui, tout à l'heure, mon ami Mbow a parlé de grande coalition, mais dans ce pays, mon ami, la seule grande coalition que nous avons, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar, en termes de longévité, en termes de poids. Parce que vous sous-estimez les autres coalitions qui sont autour. Je respecte et j'aime bien la coalition Gëm Sa Bopp qui communique bien, mais la grande coalition dans ce pays, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc cette coalition-là, qui a une grande expérience, depuis 2009 déjà, il y avait l'embryon qui était là. Ensuite, en 2014,
2017 avec les élections législatives, 2019 avec l'élection présidentielle. Donc cette coalition a une forte expérience en ce qui concerne les élections dans ce pays. Le président de la République ne fera pas d'erreur quand on lui laissera en tout cas la lourde charge d'arbitrer dans certaines localités. Mais je le répète encore une fois, chez moi, j'en ai pas besoin. Dans d'autres localités, on n'en a pas besoin. Sur les grandes villes, il a parlé de Kaolack, de Saint-Louis, de Dakar. Il faut que la coalition se regroupe autour d'une candidature forte pour que la victoire soit là. Alors, Abdoulaye, cet arbitrage, est-ce que ça ne va pas créer des frustrations au sein même de la grande coalition? Oui, je vais y venir, mais je dois dire à Thierno que ce n'est pas Mbow qui parle de la grande coalition, ce sont ceux-là qui ont porté sur les fonds baptismaux la dite coalition, qui lui ont donné ce dénominatif. Alors, ce n'est pas de Mbow qui est née la grande coalition comme ça va, mais plutôt de ses membres fondateurs. Partant de cela, il faut quand même reconnaître une chose. Vous savez, on ne fait pas de la météo politique, nous sommes dans la science politique. Ici, en réalité, on sait que le 1 plus 1, ce sera égal à 2. Et partant de ce constat, pour ne pas faire